Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4320. Je viens à vous dans cette vidéo avec une question. Peut-on éviter la sorcellerie? Une question qui nous a été posée par un membre de la communauté de la lumière flamboyante. Question que nous avons trouvée intéressante et intelligente parce que la question a été circonscrite. Vous pouvez même d'ailleurs nous envoyer vos questions ou préoccupations en nous écrivant sur WhatsApp ou Telegram ou en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Si vous voulez nous écrire sur Telegram ou sur WhatsApp, le contact c'est plus 229 97 53 75 77. Alors, je vais lire la question et nous allons revenir pour ensemble décortiquer, décrypter cette question. La question dit clairement ceci. Il est dit que dans le cadre de la sorcellerie, par exemple, s'il y a une personne qui copie toujours l'autre sur tout ce que cette dernière fait, il faut faire attention, car cela peut être de la sorcellerie rampante ou carrément de la sorcellerie. Comment peut-on éviter la sorcellerie dans ce cas avec la personne concernée, surtout si on habite avec l'intéressé ou si on la voit souvent? Voilà donc la question. Nous allons généraliser cette question pour répondre, pour apporter de la lumière à plusieurs lanternes à la fois, pour éclairer davantage plus d'un. Peut-on éviter la sorcellerie? Comment éviter la sorcellerie? Alors, commençons déjà par comprendre ensemble ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la science et la technique des sorts. La sorcellerie, c'est la science et la technique de jet de sorts. Quand on parle de science, on parle alors de la connaissance. Quand on parle de la technique, il s'agit d'une forme de pratique. Il s'agit de la technicité. C'est déjà ça, la sorcellerie. Parce que on dit sorcellerie, la science des sorts. La science et la technique des sorts. Donc, jeter un sort ou un sortilège à quelqu'un, c'est pratiquer de la sorcellerie. Et donc, nos amis que vous connaissez, qui font de la sorcellerie et dite négative, sont dans la sorcellerie. On les appelle les sorciers. Mais ce ne sont pas eux seulement les sorciers. Toute personne, cela peut être un pratiquant de la lumière, un adhérent de la lumière, peut être également un sorcier. Parce que, suivant la définition, un sorcier, c'est quelqu'un qui jette de sorts. Alors, on pourrait poser la question pour mieux comprendre la chose. Comment jette-t-on un sort à quelqu'un? Comment envoyer un sortilège dans l'existence de quelqu'un? Le cas qui nous a été donné ici, c'est le sort ou la sorcellerie par imitation. Parce que le fait d'imiter l'autre vous permet d'être dans une certaine fréquence avec l'autre. Quand vous l'imitez, vous créez un pont. Vous voyez? Parce que il est dit que tout ce qui se ressemble, s'assemble.
de la magie par imitation. Vous l'imitez, alors vous créez une fréquence et donc vous pouvez faire passer vos intentions. C'est déjà une forme de sorcellerie, au fait. Mieux, j'irai encore plus loin pour expliquer la chose. Vous réussissez dans votre existence, il y aura des gens dans votre environnement qui vont penser que bientôt vous allez chuter, vous allez échouer. Même dans votre service, dans votre travail, avec vos collègues, vous faites bien votre travail, vous aimez ce que vous faites, vous le faites bien et vous prenez un peu soin de vous. Il y a déjà des gens dans votre environnement, dans votre milieu de travail qui souhaitent que vous produisez des erreurs, que vous fassiez des erreurs afin qu'ils puissent bien faire les choses pour être vus. D'autres iront même jusqu'à vous souhaiter de tomber malade, par exemple, pour que eux, ils soient au devant de la scène. C'est la plus grande forme de sorcellerie d'ailleurs. C'est la sorcellerie la plus répandue. Parce que il est dit, suivant la loi du mentalisme, la loi hermétique, que l'univers est mental. Cela signifie quoi? Cela signifie que la pensée finit par créer. Surtout quand c'est une pensée nourrie, ressassée, cette pensée finit d'une façon ou d'une autre par s'accomplir, par se matérialiser. Donc, celui qui pense mal de vous, déjà, vous jette un sort. Oui, oui, bien sûr, ce sont des sorciers. Et cette forme de sorcellerie est la plus répandue. Également, l'autre forme de sorcellerie, la plus négative, c'est la sorcellerie où les gens, par phénomène d'hypnose, parce qu'ils hypnotisent leur système pour pouvoir se retrouver dans une énergie, dans une égrégore, d'accord, dans une communauté, on va dire de malfaiteurs, qui opèrent dans la dimension astrale. Eux aussi, ils font des imitations. Ils utilisent des symboles. Comment cela se fait? Cela se fait par des propositions de scénarios. Donc, ce qu'il faut également comprendre de la sorcellerie, c'est le fait qu'on vous propose des scénarios. Parce que celui qui pense de vous, qui a des pensées négatives sur vous, il envoie des énergies, des vibrations, parce que les pensées sont des ondes vibratoires. Donc, quand lui pense, il envoie de ces ondes vibratoires qui rentrent dans votre champ. Et ces ondes sont des propositions. Le sorcier de la nuit également, c'est ce qu'il fait. Il propose des scénarios à votre âme. Le sorcier ne tue pas au premier jour, hein? Non. Parfois même, c'est depuis l'enfance que le sorcier du sang a déjà programmé le sortilège. C'est depuis le bas âge que le sorcier a déjà vu le toile de l'intéressé et se dit, attention, si je le laisse, il va dépasser mes enfants. Alors proposons-lui un sort. Il rentre dans l'astral par le phénomène de la décorporation, du voyage hors du corps.
il va dans sa région et il opère. Il peut, dans son système d'imaginaire, symboliser votre âme et attacher l'âme. On n'attache pas l'âme réellement, mais on attache le symbole de l'âme. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre âme peut accepter cette suggestion. C'est là que vous faites des rêves dans lesquels vous voyez que les gens sont en train de vous poursuivre, ou bien quelqu'un veut vous tuer, ou bien il y a un serpent qui vous attaque, ou bien un chien qui vous agresse, ou bien un bœuf qui court derrière vous, ou vous voyez que vous tombez dans un trou. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les jets de sorts passent souvent par vos rêves. Parce que quand vous dormez, vous rentrez dans un état de repos du corps, alors que l'âme est dans une forme d'activité qui permet à l'âme de récupérer tout ce qui se passe dans la dimension de l'âme. Et c'est ainsi que l'âme constate qu'il y a des sorts, qu'il y a des propositions qui lui ont été faites. Si votre âme est remplie de lumière, l'âme va refouler, rejeter ces propositions. Parce que l'âme va comprendre que c'est des propositions ignobles qui ne font pas partie de sa nature, de la nature lumière. Parce que aucune porte ne peut retenir la lumière prisonnière. Voilà que on suggère à votre âme de la garder dans une prison astrale, dans une cage astrale. Si votre âme ne connaît pas ce fichier, si votre âme ne connaît pas ce logiciel dans son fonctionnement, votre âme va dire, ça, ce n'est pas ma vérité. Et donc, refouler ces suggestions. Alors, on dira alors que votre âme a échappé au sortilège. Donc, depuis le bas âge, le sorcier peut déjà comploter l'énergie, l'étoile de vie de l'intéressé. Et progressivement, ça va continuer par se dérouler. On peut vous jeter un sort au bas âge, à 5 ans, et c'est à 54 ans que le sort va vous atteindre. C'est en cela que le sorcier n'est pas pressé. Le sorcier n'agit pas avec le temps. Le temps, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il met en place une programmation et il sait que c'est l'invisible qui commande le visible et donc sa programmation, un jour ou un autre, va aboutir. Et à chaque fois, quand il se lève, il va doser sa programmation. À chaque fois, il visse un peu la programmation. Donc, voilà. Quand vous prenez toutes ces formes de sorcellerie, que ce soit la sorcellerie par imitation pour créer la même fréquence que vous, que ce soit la sorcellerie par envie et jalousie, que ce soit la sorcellerie par les pensées et ondes négatives, que ce soit la sorcellerie par opération astrale, dans la conscience astrale, toutes ces formes de sorcellerie sont des propositions. Alors, ce n'est réellement pas possible d'éviter la sorcellerie. Sinon, c'est aller vivre sur une autre planète. Parce que depuis votre bas âge, par exemple, vous ne connaissez pas les forces qui sont dans votre famille. Et il y a toujours de ces forces garantes d'équilibre dans chaque famille. Il y a toujours de ces forces qui visent à éveiller les âmes dans toutes les familles pratiquement. Chez moi, il y a des sorcelleries. Chez vous, certainement, il y en a. En tout cas, en Afrique, nous connaissons la chose.
Donc, ce n'est pas possible d'éviter la sorcellerie. Ah, voilà la personne qui vous fréquente tout le temps. Comment vous allez l'éviter? Voilà la personne qui travaille dans le même milieu que vous. Vous n'êtes pas le patron. Comment vous allez l'éviter? Ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire déjà. La meilleure option, la meilleure façon d'éviter la sorcellerie, c'est de s'affranchir de la sorcellerie. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas l'éviter. Ce sera une peine perdue. Parce que la sorcellerie n'est pas là pour, en fait, vous nuire. Vous devez comprendre le système, le jeu divin. La sorcellerie n'est pas fondamentalement là pour faire du mal à votre âme. Mais la sorcellerie est là pour obliger votre âme à ne pas trop dormir. La sorcellerie est là pour dégourdir votre âme qui aime son confort. La sorcellerie est là pour vous obliger à vous éveiller à votre pouvoir divin. Donc, la sorcellerie est fondamentalement une bénédiction. Parce que si vous ne viviez pas dans un milieu comme ça peut vous conduire à la paresse au point où vous n'allez pas vous prendre en charge. C'est quand on a une situation problème qu'on développe l'intelligence divine d'aller de l'avant. Donc, vous devez affranchir la sorcellerie. C'est dire donc que la meilleure façon d'éviter la sorcellerie, c'est de devenir un sorcier. Parce que les loups ne se mangent pas entre eux. Mieux, la meilleure option, la meilleure façon de devenir, la meilleure option, la meilleure façon d'éviter la sorcellerie, c'est de devenir un vrai et efficace sorcier. Car les cochons ne mangent pas les lions. Oui, c'est vrai. Les cochons, parce que la sorcellerie négative fait partie des pratiques cochons. Or, vous, en tant qu'autorité, vous êtes le lion, c'est-à-dire symbole de la royauté, de la force, mais également d'une forme d'intelligence. Le cochon n'a rien à faire dans l'environnement du lion. Donc, quand vous devenez le lion, c'est-à-dire, je veux dire, quand vous devenez un vrai et efficace sorcier, alors les sorciers négatifs vont tenter, parce que c'est l'énergie, c'est leur énergie qui est comme ça. Hein. Ne demandez pas à un sorcier de la nuit de changer. Il est déjà rentré dans cette énergie. Je me rappelle d'un cas familial où j'ai voulu que la personne change cette énergie. Et les maîtres m'ont dit non, on ne change pas un sorcier. On n'arrache pas la sorcellerie à un sorcier. Ce que le sorcier peut faire pour aller de l'avant, pour quitter cette énergie négative, c'est que vous l'accompagnez avec la lumière et vous lui proposez d'aller au pardon, de reconnaître ses actes, d'aller au pardon et de demander la grâce de la vie.
C'est à seule occasion seulement que vous pouvez l'aider. Et donc, il peut faire taire cette énergie et vivre dans la stabilité désormais. Parce que c'est une énergie qui les commande, les sorciers de la nuit, les sorciers négatifs. L'énergie est plus forte qu'elle. Dans certaines familles, à des moments donnés, les sorciers opèrent et eux-mêmes, ils regrettent physiquement. Mais quand le sorcier va retourner dans l'astral, il va encore opérer comme ça. C'est comme une énergie de leur communauté qui les possède désormais. Vous voyez un peu? Oui, oui, bien sûr. Le sorcier peut faire du mal à son propre enfant et regretter. Et pourtant continuer. C'est bien possible. Donc, vous ne pouvez pas lui arracher la sorcellerie. Donc, les histoires de machin qui arrache la sorcellerie, là, c'est... c'est pour tromper la vigilance. Mais si le sorcier va au pardon, si le sorcier renonce à ses actes, il peut bénéficier de la grâce divine. Donc, dans le cas, les maîtres me disaient, ce que tu as fait, c'est de lui demander d'aller au pardon, de reconnaître ses actes et de promettre à la vie, d'invoquer l'esprit des 4 éléments et de dire, je viens à vous. Je n'en peux plus. Je décide d'arrêter. Et là, avec un peu de chance, il peut être récupéré. Je donne un exemple. Je donne cet exemple alors pour vous montrer que, en fait, l'énergie les possède. Et donc, ils sont appelés à jouer leur rôle. Et leur rôle, d'un point de vue global, n'est pas négatif. C'est pour vous accompagner, pour accompagner votre âme à se réveiller. C'est vrai, ça souffre, ça fait souffrir cette expérience. Donc, je redis donc alors que vous ne pouvez pas échapper à la sorcellerie. Que ce soit l'une ou l'autre des formes, ce sera pratiquement impossible d'échapper parce que même si vous êtes à distance, il suffit que le sorcier vous connaisse ou bien le sorcier entende parler de vous ou bien le sorcier voit votre photo. C'est suffisant pour lui pour opérer. Donc, vous ne pouvez réellement pas maîtriser qui tente de rentrer dans votre champ. Ce que vous pouvez faire, c'est d'occuper votre espace. Ce que vous pouvez faire, c'est de réveiller votre gardien sacré et de lui confier votre dimension intérieure, de telle manière qu'il n'y aurait pas d'intrusion astrale dans votre champ d'énergie. Ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous êtes en train de faire déjà en suivant cette vidéo. Ce que vous pouvez faire, c'est de devenir un vrai et efficace sorcier. Et pour devenir un vrai et efficace sorcier, parce que la question se pose alors, c'est de développer la conscience astrale. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour vous dire alors comment clairement vous pouvez devenir un vrai et efficace sorcier. Parce que vous devez manger de la sorcellerie à votre façon. Si vous ne mangez pas de la pure sorcellerie, de la sorcellerie divine, vous allez vous faire manger. Oui, nous sommes dans un monde comme ça. Ce n'est pas Soleil qui l'a établi ainsi. C'est comme ça que c'est établi. Et on fonctionne avec parce que c'est pour notre bien à nous tous. Chers amis, je vous remercie pour ce moment de partage. Je vous donne rendez-vous
dans le prochain numéro. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et partagez les vidéos. D'accord? La lumière peut intéresser plus d'un. Jusque-là, portez-vous bien, toujours dans les bras de la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.